J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour, mais les vidéos qui t'intéressent le plus, c'est celles qui parlent de Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 6 de Problexo, aka les vidéos démonétisées par avance, toi-même tu sais. Au cas où tu ne connaîtrais toujours pas le concept de Problexo, un mercredi sur deux à 18h, je fais presque comme les ça veut dire quoi hashtag demandanade, c'est-à-dire que tu me racontes ton histoire, mais de cul cette fois, sur Instagram, et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Bien entendu, toutes les questions sont numérotées et c'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir et surtout pour qu'on comprenne ce que tu veux dire, que tu sois complètement d'accord avec moi, que t'aies juste une petite nuance à rajouter ou que tu sois pas du tout d'accord avec moi, y a aucun problème. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, tant que tu restes poli et bienveillant, tout me va. On est là pour discuter ensemble, pour apprendre des choses, pour échanger et c'est ça l'intérêt des Problexo. Tout ceci étant dit, je me doute bien que tu as hâte de découvrir toutes les histoires les plus croustillantes de YouTube. Les histoires les plus croustillantes de YouTube, ça fait yeuve, non? Allez, c'est parti, on y va. On démarre avec une question trop mignonne de Chloé qui me dit: coucou Nad. Alors déjà, j'adore toutes tes vidéos, je trouve ça top que quelqu'un parle de cul sur YouTube. Merci bien, ça me fait drôlement plaisir. Mon problème est le suivant, je n'ose pas sucer un mec. Ah, ça c'est un problème. Ça fait 2 ans que j'ai une vie sexuelle plus ou moins active, entre parenthèses, j'ai eu un copain pendant 5 mois et après on a arrêté, mais finalement on a continué à se choper sans être ensemble. Enfin, tu vois le plan foireux quoi. Oui, je vois, c'est pas la meilleure idée, mais bon, c'est pas le sujet pour cette vidéo. Et sinon, j'ai eu quelques autres mecs sans trop d'importance, mais avec lesquels on a quand même fini au lit. Heureusement, aucun de ces garçons ne m'a mis la pression, ni même ne m'a parlé de ce que je ne leur faisais pas. Mais je me dis que si tout le monde le fait, il y a peut-être une raison. PS, je sais que si je n'ose pas le faire, c'est parce que j'ai peur de mal le faire. Hashtag Problexo. Alors, ma chère Chloé, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'oses pas sucer une bite? Dit comme ça tout de suite, ça fait un peu bizarre. Écoute, je sais que tu es très loin d'être la seule à avoir ce problème là. Tu sais, quand tu démarres ta vie sexuelle, bon en soi ça fait quand même 2 ans que t'as commencé, donc t'es pas non plus une novice, mais y a pas de honte, tu sais, à pas être prêt ou prête à faire quoi que ce soit. Si tu n'oses pas, c'est que t'es pas prêt ou prête à faire quelque chose, ou alors que tu t'es pas senti suffisamment à l'aise. Alors effectivement, je te le dis, hein, la fellation, donc l'art de sucer une bite ou de lécher une touche, ça a tendance à être une pratique très populaire parce que oui, c'est vraiment agréable de se faire sucer la bite, de se faire lécher la touche, et toutes les petites choses qui vont avec, c'est toujours évidemment très agréable et c'est pour ça qu'on le fait. Ça fait partie des préliminaires ou actes complets qui sont les plus fréquents parce que justement très agréable et facile à faire. Donc tu me dis que t'oses pas, tu sais, il faut pas que tu te sentes mal par rapport au fait que tu n'oses pas. Vraiment, si t'as pas osé pour l'instant, encore une fois, c'est sans doute que tu te sentais pas suffisamment à l'aise avec les mecs avec qui t'étais. Et encore heureux, tu me dis ah ils ont été sympas, ils m'ont pas forcé la main ou alors ils m'ont pas foutu la pression. Encore heureux qu'ils t'ont pas foutu la pression. Personne n'a à te foutre la pression par rapport à ça. Si t'as pas envie ou si t'es pas prêt ou si tu n'oses pas, personne ne doit te mettre la pression pour quoi que ce soit. Encore une fois, dans le cul, il ne faut se forcer à rien. Il doit pas y avoir de pression. C'est que du positif, c'est que du kiff. Parce que si tu me dis ah j'ai trop envie de le faire mais j'ose pas, c'est pas la même chose que j'ose pas, je me sens pas prête, tu vois. Si t'es en mode j'ose pas, je me sens pas prête, ne te force à rien, ça viendra tout seul. En revanche, si t'es en mode ah j'ai trop envie de le faire mais j'ose pas, bah il y a juste un moment où j'ai envie de te dire il faut passer à l'acte, faut sauter le pas. Tu peux aussi en parler avec le mec avec qui tu sors sur le moment si t'as vraiment trop envie de le faire et que t'oses pas. Mais dans tous les cas, si tu n'oses pas, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose au fond de toi qui te dit non vas-y le fais pas. Et là t'as l'air célibataire donc j'ai pas l'impression que tu puisses vraiment en parler avec ton mec, mais quand tu seras avec quelqu'un et s'il s'avère que tu n'oses toujours pas aller sucer la bite de ton mec alors que tu en as envie, peut-être que tu peux en parler avec lui. Tu sais, c'est des blocages à la con comme ça. Je sais pas, on se dit ah je vais avoir l'air d'une salope ou j'en sais rien, enfin toutes les idées préconçues de merde qu'on met dans la tête des petites filles qui deviennent des femmes avec leurs idées préconçues de merde parce qu'elles ont grandi évidemment avec. Du coup, laisse-moi quand même te rappeler que ce n'est pas parce que tu suces une bite que tu vas être une salope, une traînée, une pute ou que sais-je. C'est juste tout à fait normal d'avoir une vie sexuelle et c'est tout à fait normal de pratiquer la fellation dans une vie sexuelle, tu vois. J'ai évidemment pas les chiffres de ce qui se passe dans le lit des Français, mais je pense qu'il y a à peu près 99,9% des gens qui pratiquent la fellation et qui sont très heureux avec ça et qui ont juste pas de problème avec ça. Donc déjà, calm down sur l'idée de l'image qu'on va avoir de soi. C'est un problème très récurrent chez les filles et vraiment, tu n'es pas une pute, tu n'es pas une salope parce que tu suces une bite. Et même si t'as envie de sucer une bite différente tous les soirs, ça fait pas de toi une pute, ça fait pas de toi une salope, ça fait juste de toi une nana qui fait ce qu'elle a envie de faire, si c'est ce que t'as envie de faire. Donc tout ceci étant dit, puisque tu n'oses pas le faire parce que tu as peur de mal le faire, c'est ce que tu me disais, il faut juste en parler avec ton partenaire. C'est exactement ce que je disais dans un précédent Problexo. À partir du moment où tu as peur de mal faire les choses, c'est pas une bonne raison pour ne pas les faire. Puisque tu rentres dans ta vie sexuelle, il faut que tu acceptes le fait qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire et c'est normal. Tu découvres la vie sexuelle. T'es une femme, il s'avère que toi t'es attirée par les hommes, donc en plus t'as jamais eu une bite entre les mains, tu vois. Donc il faut absolument que t'apprennes comment ça fonctionne. D'autant plus que c'est différent chez chaque mec et c'est différent pour chaque meuf aussi. À chaque fois que tu as un nouveau partenaire, il faut réapprendre comment faire. Alors oui, il y a des basiques, tu vois. Il y a des points d'ancrage qui sont particulièrement utilisables et d'autres qui dépendent du mec ou de la meuf avec qui tu sors. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu te détendes. Oui, c'est sûr que la première fois que tu vas sucer une bite, ce sera pas extraordinaire puisque tu ne sais pas faire, puisque tu apprends. Mais tu peux aussi poser des questions à ton mec et lui dire ah bah montre-moi ce qu'il faut faire, à quel endroit c'est le plus agréable. Et lui il va
te montrer. J'ai même découvert qu'il y avait des vidéos sur YouTube qui apprenaient comment sucer une bite. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que autant on me dit ah Nat, c'est trop cool, t'es hyper libérée et tout, tu parles de cul, nana. Franchement, montrer comment on fait pour bien sucer une bite, je ne saurais pas le faire sur YouTube. Mais après tout, pourquoi pas? Donc Chloé, pour résumer, apprends seulement à te déstresser par rapport à ça. Apprends à accepter que oui, les premières fois où tu vas sucer une bite, ce sera pas la folie. Et surtout, il faut que tu te sentes suffisamment à l'aise pour le dire à ton mec et pour lui demander de t'aider en fait, de t'aiguiller tout simplement. Et je pense qu'il sera ravi de te faire découvrir comment bien lui sucer la bite. Je n'en doute pas une seconde. Courage, t'inquiète pas, il faut juste un tout petit peu de temps. Et surtout, il faut que tu te sentes bien à l'aise. Ça va arriver. Une question hyper intéressante de la part de Cécile, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, merci de faire ce que tu fais, c'est vraiment hyper utile pour un tas de petites nénettes qui commencent leur vie sexuelle. Eh ben déjà merci beaucoup, ça commence bien. Alors voilà mon problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que je n'arrive pas à continuer à faire l'amour une fois que j'ai joui. Ça devient super désagréable et je ne supporte plus que mon partenaire ou moi me touche. Pourtant il paraît que le polyorgasme est censé être un des cadeaux faits aux femmes par rapport aux hommes. Des conseils, des avis, #Problexo. Alors Cécile, c'est hyper intéressant ce que tu racontes et en même temps ça m'étonne pas du tout. J'ai effectivement moi aussi entendu que le polyorgasme c'était soi-disant le cadeau fait aux femmes, effectivement, parce que la légende du double orgasme clitoridien et vaginal, en fait grâce à vos commentaires d'ailleurs, j'ai découvert que c'était complètement une légende parce qu'en fait que ce soit l'orgasme clitoridien ou l'orgasme vaginal, c'est le même appareil qui te fait kiffer. C'est juste que tu peux les titiller à deux endroits différents mais c'est le même orgasme en fait. Donc le polyorgasme, je ne pense pas que ce soit un cadeau fait aux femmes comme tu le dis très joliment par rapport aux hommes, parce que en fait en réalité, que ce soit pour n'importe quelle femme ou que ce soit pour n'importe quel homme, si tu jouis, t'attends un petit peu et tu peux remettre une pièce dans la machine au bout d'un certain temps. Le problème c'est que selon l'individu, le certain temps en question, ça peut être 3 minutes comme ça peut être 2 heures, tu vois. De la même façon que toi, il y a plein d'autres femmes et plein d'autres mecs qui, une fois qu'ils ont joui, juste il faut plus les toucher parce que c'est devenu trop sensible et pour cause, tu vois. Bon, un orgasme c'est quand même fort, ça éclate tout tes sens, ça te met KO. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer. Si toi tu me dis que bon bah tu peux plus supporter qu'on te touche pendant un moment après que t'aies joui, et ben c'est sans doute que tu fais partie de ces gens là, t'es particulièrement sensible et tu peux pas continuer. Maintenant j'imagine qu'il y a aussi plein de façons de découvrir comment amoindrir ta sensibilité pour justement pouvoir continuer à faire l'amour derrière, j'en sais rien. Renseigne-toi sur internet, il y a sans doute plein de forums là-dessus, tu vois. Mais ce qui me paraît important à te dire, c'est que c'est pas grave parce que de la même façon que tous les hommes sont différents, toutes les femmes sont différentes et vraiment je sais qu'il y a plein de mecs qui une fois qu'ils ont joui, ils attendent 1 minute et ils peuvent repartir et il y en a plein d'autres, une fois qu'ils ont joui, vraiment juste il va falloir attendre 6 heures parce que là pour l'instant ils sont plus en état, tu vois. Ça dépend de chacun et fatalement c'est la même pour les femmes. Il y a des femmes qui peuvent continuer et d'autres non. Et parfois même c'est selon les orgasmes. Par exemple aujourd'hui t'as eu un orgasme tellement fort que vraiment t'as eu ta dose pour la journée voire pour la semaine. Et puis il y a d'autres fois où ça va être bien, t'as eu un petit orgasme mais tu peux remettre une pièce dans la machine 10 minutes plus tard. Ça dépend vraiment. Ça dépend des gens, ça dépend des moments, ça dépend de ton corps, comment tu te sens, etc. Mais en tout cas ce que je trouve très intéressant dans ton message c'est la fameuse histoire du polyorgasme qu'apparemment c'est un cadeau fait aux femmes par rapport aux hommes. Bah du coup non, on a qu'un seul orgasme. Mais encore une fois, soit tu peux titiller le clito, soit tu peux titiller le vagin, mais c'est toujours le même orgasme. En tout cas c'est le même organe qui te fait jouir. Donc pas de polyorgasme pour nous, malheureusement c'était seulement un mythe. Enfin n'hésitez pas à dire dans les commentaires si je raconte pas des conneries, mais il me semble que c'est la vérité. Ah oui, et je précise au fait, si jamais tu mets des commentaires, fais bien attention à mettre des petites étoiles quand tu mets des mots comme bite, cul, chat, orgasme, vagin, parce qu'en fait c'est ces commentaires là qui démonétisent mes vidéos et du coup j'ai dû bloquer ces mots là. Donc je suis désolée, il va falloir qu'on se censure tous un petit peu, mais j'essaie un petit peu de contourner les robots YouTube pour pouvoir continuer à être rémunérée pour mon travail. Donc n'hésite pas à commenter avec tous les mots évidemment qui vont avec cette vidéo. Juste s'il te plaît mets des petites étoiles à la place de certaines voyelles ou de certaines consonnes, comme ça on comprendra de quoi tu parles et moi je garde ma monétisation. Ah, une petite question de plan cul, est-ce qu'on n'est pas content? C'est cette bonne Gertrude qui me dit: Salut Nad, j'ai 20 ans et la semaine dernière à une soirée j'ai embrassé un garçon mais on n'a pas été plus loin. Seulement il m'a renvoyé un message et sa proposition est claire, je cite: qu'on se revoit pour s'amuser. Un plan cul quoi, haha. Oui effectivement c'est clairement pour un plan cul. Au début c'était un non radical, seulement maintenant j'hésite vraiment à le revoir. Le problème c'est que j'ai très peu confiance en moi et en mon corps et j'ai peur de me dégonfler. De plus je sors d'une rupture très difficile pour moi, signé Gertrude, #Problexo. Trop drôle, signé Gertrude. Gertrude, tu me dis que en ce moment t'es un petit peu fragile psychologiquement, qu'au départ pour toi c'était un non catégorique d'avoir un plan cul et puis finalement tu te poses des questions. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Donc ce mec là que t'as embrassé, manifestement il te plaît, c'est déjà un bon point. Lui est très clair et c'est aussi un bon point parce qu'au moins tu sais à quoi t'attendre, il ne veut qu'un plan cul avec toi. Ça, cette partie là, ça ne tient qu'à toi de décider si t'es prête ou non à avoir un plan cul. Et c'est là que j'ai un petit peu peur parce que tu me dis que tu sors d'une rupture qui est assez compliquée, etc. Bon, t'as flashé sur ce mec, vous vous êtes embrassé et lui ne veut qu'un plan cul. Ça me fait un tout petit peu peur pour
pour toi parce que je me dis après une rupture, on cherche quoi? On cherche des mecs pansements, des meufs pansements, on cherche à se faire du bien, on cherche à s'amuser. Donc cet Alphonse m'a l'air très bien puisque bon bah il est là pour s'amuser avec toi manifestement et pas se mettre en couple. Mais le truc c'est que tu m'as un tout petit peu l'air d'être une vraie bisounours. J'ai un peu peur de ça. Dans le sens où pour toi au départ c'était un non catégorique, surtout pas le plan cul. Il me manque beaucoup d'éléments dans ton histoire parce que je sais pas si c'était non catégorique parce que tu détestes ça les plans cul, t'es beaucoup trop romantique pour ça, ou alors non catégorique parce que t'as peur de passer pour une salope, une pute, une traînée, comme est le problème, je le disais tout à l'heure, de beaucoup de nanas qui commencent leur vie sexuelle. Si le fait est que t'es beaucoup trop romantique et trop fleur bleue et que les plans cul ne t'intéressent pas et ne t'ont jamais intéressé, j'ai envie de te dire, te force pas non plus à aller consommer du plan cul si c'est pas ton truc, tu vois. Si ça te fait pas plaisir, n'y va pas. En revanche, si c'était un non catégorique parce que bon bah t'as juste peur de passer pour une pute, une salope ou que sais-je, c'est pas parce que t'as un plan cul que t'es une pute, une salope ou que sais-je. Tu as tout à fait le droit d'avoir un plan cul tout simplement parce qu'en fait vous êtes deux dans l'histoire et vous vous faites plaisir et y a pas de mal à se faire plaisir. Et que tu aies un plan cul différent pour chaque soir de la semaine ou que t'aies un seul plan cul dans toute ta vie, dans tous les cas t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est ta vie privée, c'est ta vie sexuelle à toi. Tu n'as de compte à rendre à personne par rapport à ce que tu fais avec ton corps, à part à toi-même justement. Est-ce que tu es en accord avec ce que tu vas faire ou pas? Est-ce que tu as envie de ce plan cul ou pas? Déjà pose-toi vraiment cette question là. Outre ce mec là, outre le fait que potentiellement t'as envie de le revoir, pose-toi vraiment la question de est-ce que j'ai envie d'avoir un plan cul, puisque lui est très clair avec toi et encore une fois c'est une bonne chose parce qu'au moins on n'espère pas en l'air, il veut juste un plan cul. Donc si tu veux effectivement tester le plan cul et libre à toi, c'est très bien si t'en as envie et c'est très bien si t'en as pas envie non plus, mais admettons t'as envie d'essayer, fais attention avec ce mec parce que encore une fois si tu sors d'une rupture, il faudrait pas non plus que tu t'attaches trop à lui alors que bon bah lui ne veut qu'un plan cul, tu vois. Surtout ne rentre pas dans l'idée de faire un plan cul avec lui pour derrière te dire ah mais peut-être que je vais être celle qui va lui faire changer d'avis, nanana. Non, il est clair dès le départ, il veut un plan cul, tu n'auras rien de plus qu'un plan cul. Enfin c'est possible hein, tu as une chance sur 1000 pour avoir plus qu'un plan cul, mais partons du principe que juste c'est mort, comme ça au moins c'est clair, net et précis. Et donc dernier point, tu me dis j'ai très peu confiance en moi et mon corps et j'ai peur de me dégonfler. En fait tu sais quoi, vas-y va le voir ce mec. Puisque t'en as envie, puisque ça t'intéresse, retourne boire un verre avec lui. Vous allez ensemble chez l'un ou chez l'autre et tu vois ce qui se passe. Vous allez vous embrasser, tu vois si t'as envie d'aller plus loin ou pas. Si tu sens que bon bah t'es pas prête à coucher avec ce mec, t'es pas forcé d'aller coucher avec ce mec. C'est pas parce que tu lui dis ok on va se voir pour s'amuser que tu bois un verre avec lui que t'es obligé de coucher avec lui. Tu as le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Si ça ne te plaît plus, si l'idée ne t'intéresse plus, tu peux à n'importe quel moment lui dire non en fait je suis pas bien et j'ai envie que tu rentres chez toi, ou alors non en fait je suis pas bien et je vais rentrer chez moi, ou juste on rentre chacun de notre côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais exactement ce que tu veux. Tu ne lui dois rien. À aucun moment il va te sortir un truc du style attends t'es sérieuse là, je viens de te réserver une soirée pour coucher avec toi et là tu me dis que tu veux pas coucher avec moi. Non, t'inquiète pas. Ou alors si jamais il te sert un discours de ce genre, ça veut dire que t'as bien fait de pas coucher avec lui. Donc no stress, va le voir ce mec puisque ça t'intéresse, puisque t'as envie de tester, vas-y. Tu me dis que t'as pas confiance en ton corps, t'as pas trop confiance en toi, blablabla. Laisse-toi vivre les choses. Va boire un verre avec lui, fais tes petites affaires et encore une fois, si tu le sens, tu continues et si tu le sens plus, tu t'arrêtes et c'est tout. Y a pas de honte en fait. Si tu te sens pas de coucher avec ce mec là, tu vas pas t'excuser un milliard de fois, tu vas juste lui dire écoute, je suis désolée, finalement je le sens pas, je vais rentrer chez moi, salut, et tu le revois plus jamais. Y a pas de problème avec ça. Donc no stress, tu fais exactement ce que tu veux et surtout arrête de te prendre la tête. Ok, t'as pas trop confiance en toi, ok, t'as pas trop confiance en ton corps, mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'y aller physiquement. Donc apprends à t'aimer toi-même, apprends à te laisser tranquille et apprends à aller un petit peu au-delà de tes limites si c'est ce qui te fait envie. Si t'as envie d'aller le voir, va le voir et tu verras bien ce qui se passe. Et je suis bien curieuse de savoir ce qui va se passer. Courage, tu peux le faire. On enchaîne avec un problème d'anatomie, je t'explique ça tout de suite. C'est Gertrude, encore une fois, qui me dit « Salut Nad, mon problème de cul est assez simple. Suis-je bloquée du cul? Je m'explique. Je suis avec mon copain depuis bientôt 6 mois et on a eu pas mal de problèmes quand il s'agit de sexe. En partie parce que j'avais pas beaucoup d'expérience et aussi à cause de mon anatomie générale d'après ma gynécologue. Si c'est la gynécologue qui l'a dit, parole d'évangile. Donc, à cause de ces ralentissements, je n'ai pas osé faire certains trucs, notamment certaines positions, de peur de 1 avoir mal et de 2 de mal me débrouiller. Aïe aïe aïe, c'est la même question que tout à l'heure. Ça. Donc je voulais te demander si tu aurais des conseils ou une idée pour que je me sente moins bloquée et aussi pour que mon chéri puisse, je sais pas, se détendre. Bref, si tu prends ce message, je te remercie infiniment et sinon, t'inquiète pas, t'es génial de faire ces vidéos, gros bisous, #Problexo. Et si tu vois Gertrude, je prends ta question, donc pas de problème. Ma chère Gertrude, on est un petit peu sur la même question que la première question de cette vidéo où la jeune fille nous disait qu'elle osait pas sucer la bite de son mec. Alors c'est un peu la même question et en même temps c'est parallèle parce que tu n'oses pas de peur de mal faire et aussi et surtout de peur d'avoir mal. J'ai envie de te dire, pour la peur de mal faire, on vient de la traiter dans la question numéro 1, donc je t'invite à aller la regarder de nouveau si jamais ça t'intéresse. Pour la peur d'avoir mal, ok, admettons, puisque ta gynécologue l'a dit, ton anatomie est particulière, très bien. Maintenant, que tu n'oses pas faire certaines positions par peur d'avoir mal, peut-être que vous pouvez essayer tout doucement. Le problème c'est que t'es pas assez précise dans ce que tu me racontes parce que tu me dis que ton anatomie est particulière mais je sais pas comment ni pourquoi. Tu me dis qu'il y a certaines positions que tu oses pas faire mais je sais pas lesquelles. Donc j'ai absolument aucune idée de quelle est ta malformation ou ta formation particulière à ce niveau-là. Et donc tout ce que je peux te suggérer c'est simplement d'essayer tout doucement en fait. Tu me dis que t'as tendance un peu à t'engueuler avec ton mec par
rapport à ça. Peut-être que si tu lui montres que tu fais des efforts entre guillemets, c'est-à-dire que bon bah quand il te propose une nouvelle position, au lieu de dire ah non j'ai trop peur d'avoir mal, tu lui dis ok mais je te préviens j'ai un petit peu peur d'avoir mal donc on y va tout doucement et tu y vas à mon rythme et après si tu sens que je me détends on peut y aller. Simplement si tu montres à ton mec que tu fais des efforts par rapport à ça et que t'es un petit peu plus ouverte d'esprit, lui évidemment t'inquiète pas qu'il va saisir sa chance. S'il sait que le problème c'est que t'as peur d'avoir mal, il va évidemment tout faire pour pas te faire mal tu vois. Et naturellement la meilleure façon de tout faire pour pas te faire mal c'est d'y aller tout doucement, de voir comment tu te sens et ensuite de pouvoir accélérer la cadence si tout se passe bien. Donc Gertrude, no stress, ok ta gynécologue elle a dit que t'étais foutue particulièrement mais il faut pas que ça t'empêche non plus d'avoir une vie sexuelle dans laquelle tu t'épanouis. Que tu aies peur d'avoir mal c'est normal, on a toujours peur d'avoir mal, surtout si t'as déjà eu mal sur certaines positions ou à certains moments, mais discute-en avec ton mec et surtout essaie de lui montrer que t'es de son côté à lui. Vous êtes pas en opposition, vous avez envie de vous amuser tous les deux. Toi tu te mets des barrières parce que t'as peur d'avoir mal, parce que t'as peur de mal faire, il faut que tu te détendes, il faut que tu te mettes du côté de ton mec et ton mec il faut qu'il se mette de ton côté aussi. Il faut qu'il apprenne à te rassurer, que ce soit du côté du j'ai peur de mal faire, ou là bien évidemment c'est toi qui vas devoir lui dire écoute ça je sais pas trop faire, ça je sais pas trop faire, montre-moi, explique-moi comment on fait, qu'est-ce que tu aimes. Et pour le délire du j'ai peur d'avoir mal, c'est peut-être lui qui devrait s'inquiéter un petit peu plus, c'est peut-être lui qui pour le coup devrait te poser un tout petit peu plus de questions sur ce sujet là. Puisque c'est toi qui as mal, c'est lui qui doit apprendre à mieux faire les choses, je pense hein. Ou alors c'est toi qui dois apprendre à mieux te positionner, j'en sais rien, je suis pas dans votre lit tu vois. Mais ce qui est sûr c'est que pour ce problème là, la meilleure façon de le régler c'est de discuter avec ton mec et surtout que vous compreniez bien l'un et l'autre que vous êtes ensemble, vous êtes pas en opposition, le délire c'est de s'amuser ensemble. Donc plus ton copain il aura l'impression que tu fais des efforts vers lui, sans te forcer bien évidemment hein. Il s'agit pas de se forcer à faire une position qui va te faire mal, non, juste lui montrer que tu es d'accord pour que vous réessayiez. Bon évidemment si ça te fait mal vous arrêtez tout de suite et si ça te fait pas mal et ben vous pouvez continuer. C'est ça qui va faire plaisir à ton mec et c'est sans doute ça qui va le détendre. Donc bah bon courage, discutez bien surtout et puis have fun, j'ai envie de te dire. La question la plus courte mais la plus posée de toute l'histoire des questions sur le cul, c'est ce bon Alphonse qui nous pose la question Hello Nad, je t'envoie un message pour savoir si la taille compte vraiment dans le sexe. Bonne continuation sur YouTube, #Problexo. Alphonse, mais quelle question, c'est drôlement intéressant, je suis surprise de l'avoir encore jamais eu cette question. Est-ce que c'est la taille qui compte? Alors Alphonse, je vais te dire une bonne chose, si importante, si intéressante. Ce n'est ni la longueur du pénis qui compte, ni la largeur du pénis qui compte, ni celle du vagin non plus. C'est la façon dont on s'en sert, et vraiment, c'est la vérité. Et d'ailleurs, selon les morphologies féminines, il va y avoir des nanas qui vont avoir plus de facilité à prendre leur pied avec une bite un petit peu plus petite que d'autres qui vont avoir besoin d'une très grosse bite pour prendre leur pied. Tout simplement, on a toutes des vagins différents, vous avez tous des bites différentes et c'est un peu comme les paires de chaussures, tu vois, il y en a qui rentrent et il y en a qui rentrent pas, il y en a dans lesquels ça fait mal et il y en a d'autres dans lesquels ça fait pas mal. Là, c'est un peu pareil. Donc vraiment, il faut sauter de la tête et je sais que pour les mecs, c'est vraiment un argument de comparaison, très bien, admettons, mais le délire de la grosse bite, on s'en cale le cul. L'important pour de vrai, mais pour de vrai. Il y a tellement de mecs qui m'ont dit non, c'est comment on s'en sert, ça va, on a déjà entendu la leçon. Mais c'est la vérité les gars. Il faut seulement savoir se servir de son bassin. Parce que bon, ta bite évidemment tu peux pas la faire bouger tout seul, c'est ton bassin qui bouge. Soit t'as le déhanché, soit tu l'as pas. Soit tu sais comment on bouge un petit peu pour faire plaisir à sa meuf, soit on sait pas. Et tu sais le fameux délire de la meuf qui dit ah là là, c'était un coup d'enfer, il avait une bite énorme. En fait, ça sert à rien de rajouter il avait une bite énorme. C'est exactement aussi débile que de dire ah là là, c'était un coup d'enfer, il était brun. On s'en fout en fait. Ça change rien qu'il soit brun, blond, roux. L'important c'est que c'était un coup d'enfer. Et si c'était un coup d'enfer, je t'assure que c'était pas parce qu'il avait une grosse bite ou une petite bite. Si c'était un coup d'enfer, c'était soit parce qu'il avait un super déhanché, soit parce qu'il connaît très bien le corps de la femme, soit parce qu'il a très bien écouté ton corps, soit parce qu'il a fait tout ça en même temps. Mais vraiment, on est tous le bon coup de quelqu'un, on est tous le mauvais coup de quelqu'un. Il y a des gens avec qui on est hyper compatibles sexuellement et d'autres non. Et vraiment, les gars, il faut juste arrêter d'être des manches à balai en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des danses collées serrées, les nanas elles disent oh là là, il dansait trop bien, je suis sûre que c'était un super coup. C'est pas parce qu'il était chaud patate et qu'il avait l'air d'être hyper sensuel, c'est parce qu'il avait le déhanché les gars, c'est ça qu'il faut apprendre, vous comprenez? Donc Alphonse, no stress, que tu aies une petite bite ou une trop grosse bite, l'important ce n'est pas la taille, l'important c'est de s'y connaître, c'est d'écouter le corps de la femme ou du mec avec qui tu couches d'ailleurs, tout simplement d'être à l'écoute, d'être dans un moment de partage et de toujours essayer de voir ce qui fait le plus plaisir à ton partenaire ou à ta partenaire en fait. La taille est loin, très loin d'être un argument convaincant. À bon entendeur, avec un S. On enchaîne avec la question la plus obvious de la Terre. C'est Laura qui me dit coucou, j'aimerais beaucoup que tu me répondes car je suis assez perdue. Il y a un garçon qui me plaît trop. Pour l'instant, on est des plans cul, on s'est vu que 3 fois et c'était à chaque fois merveilleux. Aïe aïe aïe, plan cul, merveilleux. Ça sent le roussi. Je commence trop à développer des sentiments car il a des attentions envers moi. La dernière fois, il m'a ramené mon plat préféré, on a mangé ensemble. Il suit mes délires, il m'a amené au ciné, on se tenait la main, on se faisait des câlins. Je sais pas si je dois continuer à me rapprocher ou le voir juste comme un plan cul, sachant qu'il m'a dit qu'il voudrait que j'aille voir personne d'autre
d'autre car lui il n'ira pas vu qu'il est bien avec moi. On se comprend totalement et je suis trop bien avec lui. Bisous bisous si tu lis ce message et merci à toi pour tes conseils. Un plaisir de te suivre. Demande à Nad. Ok, donc on va jouer à un jeu. Tu vas mettre pause là sur la vidéo, tu vas écrire en commentaire ce que tu penses que je vais répondre et puis après tu regardes ce que je vais répondre. Laura, c'est pas un plan cul là ton truc. Vous êtes juste pas du tout en plan cul. Un plan cul normalement, d'après ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois moi j'ai jamais vraiment trop été branché plan cul, mais de ce qu'on m'a raconté c'est vraiment tu te vois, ok à la limite tu manges un truc, tu couches avec ton plan cul et puis après tu te casses, tu passes même pas la nuit avec, tu vois. Là, il y a beaucoup trop de petites attentions et de trucs mignons. Il te ramène ton plat préféré, vous avez des délires ensemble, vous allez au ciné, vous vous tenez la main. Il t'a dit qu'il veut pas que t'ailles voir quelqu'un d'autre parce que lui il ira pas parce que vous êtes trop bien ensemble. C'est ce qu'on appelle un couple en fait. En pratique dans un plan cul il y a pas d'exclusivité, tu fais ce que tu veux. Un plan cul c'est juste pour du cul comme son nom l'indique. Là Laura vous êtes pas du tout dans un plan cul. Il y a beaucoup trop de petites attentions et de choses mignonnes comme toi-même tu me le dis pour que ce soit un plan cul. Vous êtes dans un début de relation tu vois. Il suffit juste de changer le mot que vous mettez dessus. Parce que encore une fois l'exclusivité, les petites attentions normalement c'est réservé au couple. C'est pas du tout le délire du plan cul. Le plan cul justement c'est anti-exclusivité et anti-petites attentions. Le plan cul c'est du cul pour du cul sans s'attacher. Toi là ce que t'es en train de vivre avec ton Alphonse c'est clairement pas ça. Il y a plein de petites attentions, il y a plein de petites choses mignonnes donc en fait il faudrait peut-être juste que vous ayez une conversation, surtout si toi aussi t'es contente de ça. Tu me dirais oh là là il me fait peur, il s'attache, moi je suis pas du tout intéressée. Je dirais bon bah arrête de le voir parce que clairement il est en train de tomber amoureux de toi. Mais manifestement il est en train de tomber amoureux de toi et t'es en train de tomber amoureuse de lui tu vois. Tu me dis toi-même que tu commences à développer tes sentiments parce qu'il est trop mignon et que vous vivez des choses hyper fortes. Bah trop cool, c'était peut-être ça que vous cherchiez l'un et l'autre. Donc peut-être que en mettant des vrais mots sur ce que vous ressentez vous allez pouvoir officialiser votre relation et peut-être que ça va pouvoir être super génial comme ça. En tout cas je vous le souhaite parce que le plan cul c'est cool mais quand tu trouves enfin quelqu'un qui te correspond avec qui tu te sens bien bah c'est le moment de se mettre en couple en fait. C'est pas parce que toute ta vie t'as dit ah non jamais de la vie je veux surtout pas me mettre en couple, moi j'aime que les plans cul, que le jour où tu rencontres la personne qui te correspond il faut lui dire ah bah non je me mettrai pas en couple parce que j'ai dit que je me mettrais pas en couple. Ce serait ridicule tu vois. Donc aie une conversation avec ce mec là puisqu'il te plaît, puisque tu te sens bien avec lui, que ça se passe bien au lit, qu'il a des petites attentions envers toi et que vous avez les mêmes délires et que c'est trop cool. Mais mettez-vous en couple à la fin, il y a juste pas d'autres questions à se poser quoi. Foncez les gars, vous avez des trucs à vivre ensemble et ce serait trop bête de gâcher ça parce que vous êtes plan cul. Enfin évidemment quoi, go! On enchaîne avec encore un autre problème d'anatomie. C'était paf, c'était ça qui me dit hello Nad, je suis rentrée d'un week-end avec mon copain, entre parenthèses on a 18 ans tous les deux et les hormones en feu, lol. Et j'avais le clitoris et les petites lèvres gonflées et hypersensibles. Dès que j'avais un quelconque contact avec, c'était super douloureux. Est-ce que c'est normal? Entre parenthèses ça va mieux maintenant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Merci pour ton aide, continue comme ça, je ne manque aucune de tes vidéos. #Problexo. Trop mignonne. Bon ma chère Tessa, t'as passé un week-end de folie avec ton mec et vous avez fait que ken. Et tu rentres et t'as mal dans la culotte. Écoute, il y a plusieurs possibilités. Là pour le coup on est très en dehors de mon domaine de compétences parce que moi ma spécialité c'est les histoires d'amour. Là tu me parles d'un problème physique donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais de toute évidence soit il s'agit d'une irritation parce que vous avez trop ken et si t'as pas l'habitude de ken à ce point et ben ton corps il t'a dit wow 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 qu'est-ce que c'est que tous ces frottements là, calm down. Soit ça veut dire que t'as chopé je sais pas une mycose ou quelque chose qui abîme un petit peu les tissus. Soit les deux en fait parce que souvent à force de frottement tu peux choper ce genre de problème. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on dit qu'il faut aller aux toilettes après avoir fait l'amour, qu'il faut uriner n'est-ce pas après chaque rapport parce que en fait l'urine est antiseptique et donc si tu vas aux toilettes après chaque rapport au moins ça permet un petit peu de je sais pas tuer les microbes ou j'en sais rien. Encore une fois je ne suis pas médecin. Ce qui est sûr c'est que tu peux attendre peut-être 2-3 jours tu vois. Si au bout de 2-3 jours ça va mieux et que t'as plus rien bon bah admettons on dira que c'était juste le frottement trop répété parce que vous avez trop ken. Maintenant si au bout de 3 jours tu sens que t'as encore des problèmes, que t'as encore mal ou que ça te gratte ou quoi que ce soit, faut peut-être que t'ailles consulter une gynéco parce que c'est possible que ce soit des mycoses ou des trucs comme ça. C'est pas dégueulasse, c'est pas l'enfer sur terre, c'est juste qu'il faut le soigner en fait, il faut le traiter parce que c'est une bactérie ou un virus ou je sais pas, encore une fois je suis pas médecin. Mais dans tous les cas si tu sens que ça commence à te gratter ou que ça devient encore problématique, il faut consulter. De toute façon à partir du moment où t'as un problème dans la culotte, que ce soit un mec ou une meuf, il faut toujours consulter si ça dure plus de 2-3 jours. Je ne peux simplement rien te dire de plus que ça parce que vraiment n'étant pas médecin je ne peux pas deviner ce que t'avais. Même si de façon tout à fait évidente c'est dû au fait que vous avez peut-être un peu trop ken pendant le week-end et que du coup fatalement ta flore vaginale en a pris un coup. Mais je te rassure ça doit pas être trop grave. Consulte. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 6. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a appris des choses ou t'a aidé à y voir ne serait-ce qu'un tout petit peu plus clair sur ta situation. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment. Tu cliques maintenant sur le pouce bleu, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail donc c'est doublement important. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté. Ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça tu n'en loupes aucune. Est-ce que c'est pas le feu? Si comme toutes les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram
Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et il faut bien regarder mes stories parce qu'en fait c'est toujours en story que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et à quel moment il faut me poser vos questions ou me raconter vos histoires. Donc on regarde bien mes stories et aussi tu verras je fais des petites vidéos qui s'appellent les Instanats sur Instagram. Je poste des petites photos. Bref, je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Grâce à ce site maintenant ça y est on peut discuter directement soit par écrit, soit au téléphone, soit en visio, soit en vrai. Si jamais t'as envie de me raconter ton histoire de cœur et que t'as envie que je t'aide un petit peu là-dessus, c'est clairement le but de ce site internet, donc n'hésite pas à venir prendre rendez-vous sur le site. Les tarifs et toutes mes disponibilités y sont renseignés, donc n'hésite pas à aller voir sans me la péter, le site est plutôt pas mal fait. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a aussi les abonnés de platine et les mécènes, ils ont tous en commun qu'on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Et les avantages supérieurs des abonnés de platine et mécènes, c'est que les abonnés de platine ont 10 € par mois d'offert à utiliser sur mon site utilefutile.fr et les mécènes ont 25 € offerts par mois à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Donc si jamais tu veux venir les rejoindre, il y a évidemment aucune obligation, c'est 5 € par mois et il y a une super ambiance sur le groupe vraiment, donc n'hésite pas à venir les rejoindre si ça t'intéresse. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.